Vous savez, des fois je me demande, mais comment ils faisaient avant les gens quand il n'y avait pas d'écran pour s'occuper? Parce que nous, dès qu'on s'ennuie, bah, on prend notre téléphone, on va à l'ordinateur et tout, on est devant un écran quoi. Mais comment ils faisaient à l'époque quand la télé n'existait pas ou les téléphones n'existaient pas pour s'occuper? Voilà, c'est des questions que je me suis posées. Et donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner mes 20 idées de choses à faire le soir au lieu d'être devant un écran. Donc c'est parti. La première chose, c'est d'écrire. Je sais pas vous, mais moi j'ai un journal intime depuis mes 12 ans. Et bon, j'écris un peu tous les 3-4 mois, mais je pense que ça peut être pas mal d'avoir un petit journal où on écrit 2-3 phrases de ce qui s'est passé durant la journée et un peu nos pensées du moment. Ça peut être un bon moyen pour se rappeler voilà, de nos souvenirs et tout, donc voilà, ça peut être une idée. La deuxième chose, c'est lire. Donc c'est vrai que moi je lis plus beaucoup, ou quand je lis quelque chose c'est des recettes de cuisine ou des livres sur la course à pied, mais c'est vrai que ça me manque un peu. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un abonnement à la bibliothèque du village d'à côté, et comme ça va peut-être me motiver un peu plus à lire. À voir. Pour l'instant j'ai pris l'abonnement mais j'ai pas encore pris de livre parce que bah, avec le confinement et tout c'était fermé, donc mais je pense que lire un petit peu ça peut être une idée pour s'occuper quand on sait pas quoi faire. La troisième chose, c'est de faire des jeux de cartes ou des jeux de société, que ce soit avec votre chéri ou avec votre famille. Je trouve que c'est un bon moyen de passer le temps autrement qu'en étant devant les écrans. Donc il y a plein de jeux qui existent et qui sont super sympas. Et moi, mon préféré, c'est Bonanza. Je sais pas si vous connaissez, c'est un jeu de cartes avec des haricots. Ou bien aussi, on aime bien jouer à Monopoly ou à Uno, ou à Scala 40 pour ceux qui parlent italien. Donc voilà, il y a plein de possibilités, mais je trouve que c'est chouette pour passer un bon moment. Une quatrième chose à faire, c'est simplement d'arroser ses plantes. Je pense que vous aussi vous avez des plantes chez vous, puis vous oubliez de les arroser, comme moi. Donc voilà, ça peut être une idée pour passer le temps. La cinquième chose, c'est de se promener. C'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, mais des fois juste sortir de la maison et puis faire un petit tour du quartier, juste 5-10 minutes, s'aérer l'esprit, bah ça fait du bien. Donc ouais, c'est les choses à faire le soir. Une sixième idée, c'est dessiner ou peindre. Donc moi j'ai récemment reçu des albums de coloriage, donc je trouve que c'est parfait pour s'occuper un petit peu. Bon, des fois je mets une vidéo devant un album, devant un album de coloriage, mais voilà, ça peut être une bonne idée de passer le temps, de dessiner en regardant la nature, en regardant d'autres dessins. Donc voilà. La septième chose, quelque chose que je faisais quand j'habitais chez mes parents des fois, c'est que le soir quand j'avais fini de débarrasser la table, bah, je préparais directement la table pour le petit déjeuner. Et bah, je trouvais que c'était plus sympa le matin d'arriver puis la table était déjà préparée. C'était un gain de temps considérable. Et je trouve que c'est sympa d'arriver vraiment dans la cuisine et puis que tout est déjà prêt. Donc ça c'est une chose à faire le soir. La huitième chose à faire le soir, ça peut être de la photographie. Donc si vous avez un appareil photo avec un mode nuit ou bien si vous y connaissez bien en photographie, ça peut être sympa d'aller se promener dans le quartier et puis prendre, je sais pas, la lune en photo, la nature. Ça peut faire des jolies photos. Nous typiquement, on avait un télescope. Et on aimait bien mettre l'appareil photo sur là où on met l'œil en fait pour regarder la lune. Et bah prendre après la lune en photo. Et je trouve que c'est chouette, ça fait vraiment des belles photos. La neuvième chose, c'est de faire du rangement. Donc vous pouvez ranger un petit peu votre salon ou votre cuisine tous les soirs avant d'aller vous coucher. Comme ça le lendemain matin, quand vous arrivez dans votre salle de vie, il y a tout qui est propre, tout qui est rangé et ça fait du bien. La dixième idée, c'est de préparer un petit dessert. Donc ça peut être des petits cookies, une petite tarte pour le lendemain, pour le petit déjeuner, un dessert. Donc c'est des petites choses qui font toujours plaisir. Et puis ça permet de s'occuper. Onzième chose que je fais tous les soirs pour ma part, c'est de préparer mes affaires pour le lendemain. Comme ça, je suis pas stressée, je dois pas réfléchir à quoi mettre. Je sais que j'ai déjà préparé la veille, j'ai regardé la météo qu'il allait faire le lendemain. Et comme ça, je suis déjà prête. Et pareil pour la course à pied, si j'ai décidé d'aller courir très tôt le matin, je prépare directement toutes mes affaires le soir, je les mets devant la porte. Comme ça, dès que le réveil sonne, je les prends, je m'habille et puis je suis prête à partir vu que je suis déjà habillée. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je fais systématiquement depuis des années en fait. Et je vous conseille vraiment de mettre cette habitude en place parce que ça fait
vraiment gagner du temps le matin. La 12e idée de choses à faire le soir, c'est plutôt pour le dimanche soir, c'est de organiser sa semaine. Donc par organiser sa semaine, j'entends vous regardez tous les vos horaires de travail, ce que vous aimeriez faire, par exemple ça peut être du sport, des rendez-vous, puis un peu planifier, je sais pas moi par exemple, je planifie quand je vais écrire tel article, quand je vais tourner telle vidéo, quand je vais la monter, quand je vais aller faire mes séances de sport, et quand je vais faire mes remplacements. Ouais, ça permet de bien se structurer dans sa tête, savoir voilà, tel et tel jour je vais faire ci, tel et tel jour je vais faire ça, donc je vous conseille d'essayer. Une 13e idée, c'est de se fixer des objectifs. Donc ça peut être des objectifs professionnels, des objectifs sportifs. Donc par exemple si voilà, vous faites du sport, vous pouvez vous dire voilà, pour cette semaine j'ai prévu de courir 30 km, ou bien pour le côté professionnel, je sais pas, peut-être vous dites aujourd'hui je vais essayer de faire ci, j'essaie de faire ça, ou de penser comme ça. Donc ça peut être des petits objectifs, hein, pas besoin d'avoir des gros objectifs, mais des fois il faut se fixer des challenges, vous verrez. Une 14e idée, c'est de créer des albums photos. Je sais que vous aussi, comme moi, vous avez plein de photos sur votre téléphone ou même sur votre ordinateur et vous pensez jamais à les imprimer. Mais croyez-moi, le jour où votre ordinateur se casse ou vous perdez votre téléphone, vous serez bien content d'avoir imprimé vos photos et d'avoir ces souvenirs concrets quelque part. Et pour ma part, j'utilise eFolor pour la Suisse. Sinon pour la France, il me semble qu'il y a d'autres sites. Voilà, donc en fait dès que vous avez passé, je sais pas, un moment un peu différent que d'habitude et puis que vous avez pris des photos, ça peut être des repas de famille ou autre, n'hésitez pas à les imprimer et puis à les mettre dans des albums photos. Et puis je trouve que c'est un chouette moment pour s'occuper le soir. 15e idée, c'est de faire du tri dans sa salle de bain. Donc je sais pas vous, mais si votre salle de bain, comme la mienne, ressemble à un magasin de Sephora, je trouve que c'est cool de prendre le temps de faire du tri, de voir les produits qui sont périmés ou ceux qu'on n'a pas utilisés depuis longtemps et qui sont plus bons comme au début, nettoyer un petit coup, voilà. Ça prend pas hyper longtemps à faire si vous le faites régulièrement, et puis je trouve que ça fait du bien quand on rentre dans une salle de bain bien rangée. 16e idée, c'est de vider et trier son sac ou son portefeuille. Donc par là j'entends voilà, jeter les petits mouchoirs, les tickets, les cartes de fidélité terminés, ou tous les petits chenilles, je sais pas, des bonbons, des vieux bonbons qui collent, je sais pas où. Ouais, je trouve que ça fait du bien d'avoir un sac à main bien rangé. 17e idée, c'est de faire du sport ou du yoga. Alors je sais pas vous, mais c'est vrai que moi j'aime bien faire du sport le soir. Bon, le matin aussi, mais j'ai plus d'énergie le soir, donc ça peut être une idée. Ou sinon de faire du yoga, un peu de yoga, comment dire, tranquille, pour se préparer à aller se coucher, ou bien de la méditation. Ça peut être, je sais que c'est un peu différent, hein, sport et méditation, mais voilà, ça peut être des idées de choses à faire le soir. Une 18e idée, c'est de préparer une pâte à pancakes pour le lendemain matin. Donc j'ai une recette que je vais vous mettre dans la barre d'infos. C'était une recette que j'avais publiée sur le blog. Et ça m'arrive des fois de préparer la pâte et de la laisser poser la nuit. Et comme ça, le lendemain, elle est déjà prête. J'ai plus qu'à cuire les pancakes. Et puis ça fait un bon petit déjeuner, bien rassasiant et bien gourmand. La 19e idée de choses à faire le soir, c'est de prendre 5 minutes juste pour appeler ses parents, ses grands-parents, surtout s'ils n'habitent pas avec vous, puis si vous ne les voyez pas depuis longtemps, ça va leur faire plaisir d'entendre de vos nouvelles, et puis de savoir un peu comment vous allez, et puis vous pouvez aussi vous leur demander comment eux ils vont, parce que je sais pas vous, mais c'est vrai que moi c'est pas quelque chose que je fais souvent, donc ouais, c'est bien de prendre le temps d'appeler ses proches, et puis ça fait plaisir aussi. 20e idée, c'est faire du tri dans ses vêtements. Alors le tri des vêtements, ça prend quand même pas mal de temps, mais voilà, c'est vrai que si vous voulez occuper votre soirée différemment que en étant devant un écran, je vous conseille vraiment de prendre le temps de trier vos vêtements. Donc par là, il faut mettre tous les vêtements sur votre lit. Vous prenez un sac dans lequel vous allez mettre tous les habits que vous voulez jeter, un autre sac où vous voulez mettre les habits que vous allez donner. Les habits qui restent sur votre lit, c'est ceux que vous allez garder. Et je vous conseille toujours de les essayer et de vous demander avec quelle tenue ils pourront bien aller. Et tous les habits que vous gardez, si jamais, au cas où, comme ça, gardez-en peut-être 2 ou 3, mais pas plus, parce que
Moi je me dis, si je les ai pas mis depuis 2 ans, bah pourquoi je devrais les mettre tout à coup demain, quoi. Et une autre astuce à ce propos, c'est que vos cintres, au lieu de les ranger dans votre armoire normalement, en fait vous tournez le machin, et puis, enfin le petit truc en métal, bah comme ça après vous les rangez, et à la fin de l'année, quand vous regardez tous vos cintres, ceux qui ne sont pas dans le bon sens, bah ça veut dire qu'ils n'ont pas été utilisés. Et comme ça, vous savez un peu quels habits vous utilisez le plus souvent ou pas du tout. Un petit bonus, donc là ça va faire la 21e chose, c'est d'apprendre à jouer du piano. Donc ouais, ok, pour l'occasion, il faut s'acheter un clavier, un piano, mais voilà, il en existe des tout petits de, je sais pas, 50 cm, 1 mètre, ça prend pas beaucoup de place, vous pouvez le ranger sous votre lit, derrière la porte. Mais si jamais, pas besoin d'aller à un endroit pour apprendre à jouer du piano. Il y a mon frère qui donne des cours de piano en ligne. Il a ouvert son site, c'est pianomusique.ch, et donc il y a 3 sortes d'abonnements en fonction de vos besoins. Il y a aussi la possibilité de faire des cours par Skype ou Zoom si jamais. Donc je vous laisse aller voir, le lien est dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et voilà pour les 20 choses à faire le soir au lieu d'être devant un écran. Et si jamais ça peut vous intéresser, j'ai aussi créé un fichier PDF de quelques pages pour vous aider à trouver un passe-temps si vous n'avez pas d'idée de comment occuper vos journées, vos soirées. Bah, il est dans la barre d'infos, c'est gratuit, voilà, il faut juste le télécharger. Et sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter ou même à vous abonner. Ça me fera plaisir, et puis vous, ça vous permet de ne pas louper mes vidéos. Je publie une vidéo chaque semaine, et puis vous pouvez aussi me retrouver sur mon blog si jamais. Donc merci d'avoir regardé, et puis à bientôt, salut!